Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. C'est vrai, j'ai eu à faire beaucoup de vidéos sur les questions historiques. Mais j'aurai aussi à aborder des questions actuelles. D'ailleurs, je l'ai fait à travers d'autres vidéos. À travers plusieurs vidéos, j'aborde des questions actuelles. Parce que notre Afrique a beaucoup de problèmes. Notre Afrique a beaucoup de problèmes. Et il faut que nous puissions en parler. Le problème, c'est qu'il faut que nos dirigeants nous écoutent. Il faut que nos élites nous écoutent. C'est ça qui fait problème. Les élites africaines écoutent plus les élites européennes auxquelles elles sont soumises que d'écouter les peuples d'Afrique, que d'écouter les intellectuels, les universitaires, les chercheurs qui leur parlent. Mais nous n'avons pas forcément être des hommes politiques pour qu'on nous écoute. Non. Alors, ce matin, je voudrais aborder la question des services secrets en Afrique. C'est une de nos grandes faiblesses. Nos États n'ont pas réellement de véritables services secrets, des services de renseignement. Mais c'est un élément important pour qu'un État soit fort. Un État qui n'a pas un service de renseignement efficient est un État faible. Vous comprenez? Mais ici, dans nos pays d'Afrique francophone, dans tous ces États-là, bon, ils ont appelé ça direction des services, comment ils appellent ça là? Ouais, direction de surveillance du territoire. C'est-à-dire qu'ils ont repris les termes qu'on a en France. Direction de surveillance du territoire. Mais la direction de surveillance du territoire, c'est le service de renseignement. C'est le service d'espionnage, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'espionnage. D'ailleurs, comment est-ce que les Anglais appellent cela? Tous ceux qui parlent anglais, comment ils appellent ce type de service-là? Ils appellent ça intelligence. La CIA, c'est Central Intelligence Agency. Donc, ils font bien comprendre que l'espionnage, c'est de l'intelligence. Le renseignement, c'est de l'intelligence. Mais parce que ça permet d'anticiper. Ça permet d'être informé. Mais beaucoup de représentations diplomatiques de ces grandes puissances dans nos pays d'Afrique mais sont truffées d'espions, sont truffées de personnes de renseignement. Mais c'est pour ça qu'ils arrivent facilement à affaiblir nos gouvernements et nos États. Parce qu'ils sont informés de tout. Des gens qu'on envoie comme reporters, des journalistes, des conseillers diplomatiques, etc. Beaucoup de gens qui sont dans leur service diplomatique, dans leurs ambassades, en fait, sont des espions. Mais pour savoir tout ce que font nos gouvernements, si quelqu'un sait tout ce que tu fais, cela veut dire quoi? Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces si tu en as, mais il connaît aussi tes faiblesses. C'est ça le problème. C'est ça le problème de nos pays d'Afrique. Les directions de surveillance du territoire sont en réalité des directions de surveillance de l'opposition. Mais le danger, ce n'est pas l'opposition. Le danger, ce n'est pas l'opposition. Le danger, ce sont les puissances néocoloniales. C'est ça le danger. Le danger, ce sont les multinationales qui font ce qu'elles veulent. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il y a eu, en Afrique francophone, je crois, 2 gouvernements, enfin 2 régimes, qui ont su avoir un service de renseignement efficient. Parce qu'eux-mêmes, ils se savaient attaquer.
le régime de Ahmed Sékou Touré avait un système de renseignement efficace. Ah oui, c'est pour ça qu'il a fait échouer toutes les tentatives de renversement qui en fait venaient des services secrets français. En utilisant le troisième homme, comme je dis. Vous voyez, quelqu'un de local. Ça a été le cas aussi du régime du général Kérékou. Je ne sais pas si à l'époque il était général. Je crois qu'il a fini général. Mathieu Kérékou. C'est comme ça qu'il a fait échouer même une tentative d'évasion du Bénin. Vous comprenez? Donc, nos États doivent chercher à avoir un service de renseignement efficace qui exerce même dans les pays des pays qui pratiquent dans les pays qui pratiquent le néocolonialisme tel que la France, tel que les États-Unis. Vous allez me dire, mais c'est osé. Ce n'est pas aussi osé que ça. Et ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous pensez que pour faire les renseignements là, c'est difficile? Ce n'est pas aussi difficile que ça. Des gens pensent qu'il faut des moyens astronomiques. On n'a pas besoin de moyens astronomiques. C'est vrai, je suis disciple de Jésus-Christ, mais je vous le dis. Si on met une belle femme aux trousses de quelqu'un qui est lié à un État, qui peut donner des informations importantes, vous pensez que cette femme-là ne va pas obtenir les renseignements qu'elle veut? Répondez-moi. Répondez. Mais elle va obtenir les renseignements qu'elle veut. Si elle arrive à séduire même quelqu'un qui est du gouvernement d'une grande puissance, elle va obtenir les informations qu'elle veut. Mais beaucoup de pays passent par ce moyen-là. Ah oui. Par des femmes très belles, séduisantes, pour obtenir des informations. Ah oui. C'est comme ça. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, ne pensez pas que faire du renseignement, c'est aussi compliqué que cela. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Si eux, ils infiltrent nos pays avec les services d'intelligence, de renseignement, nous aussi, on peut faire pareil. Nous pouvons faire pareil. Nous pouvons faire pareil. Vous comprenez? Nous pouvons faire pareil. Souvent, ils vont jusqu'à même à mettre même des mouchards, enfin, c'est-à-dire on appelle ça des mouchards, c'est pour parler couramment, mais des appareils qui permettent d'entendre ce qu'on dit, même ce que le président dit, ce qu'il fait, ils savent. Ils en mettent dans les présidences d'Afrique, ils savent tout ce que nos gouvernements font. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes faible. Tous les projets que vous concevez, ces puissances extérieures-là sont au courant. Vous voyez, ces puissances extérieures sont au courant. Et ça, c'est malheureux. C'est pour ça que souvent, nos pays sont la proie de djihadistes et de terroristes très facilement. Mais parce qu'ils n'ont pas de services de renseignement efficaces. Et même quand ces terroristes sont installés, qui commencent les basses manœuvres et les œuvres criminelles, mais on peut toujours les infiltrer. On peut toujours les infiltrer. Dites-moi, Boko Haram attaque combien de pays? Le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali. Bon, le Mali quand même, il n'y arrive pas trop. Hein? Le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Et aucun de ces pays-là n'a pu faire infiltrer des gens au sein de Boko Haram pour avoir des informations, pour prévoir les attaques qu'ils veulent faire, pour voir qui les ravitaille, qui les informe, qui leur livre des armes. Aucun de ces pays-là, ni le Nigeria, ni le Tchad, ni le Niger. C'est malheureux. Ni le Cameroun. C'est malheureux. Vous voyez maintenant l'importance de ces services-là en Afrique. Mais ici, non. Quand on met ça en place, on dit direction du service de surveillance du territoire. Surveillance du territoire, là, c'est pour surveiller les opposants. Non. Le problème, ce n'est pas les opposants. Le problème, ce n'est pas les opposants. Même plus près de nous.
est-ce que quand la rébellion a commencé à se préparer depuis le Burkina Faso, si le régime précédent avait vraiment un service de renseignement, mais ils allaient anticiper ça. Mais ils n'ont même pas pu anticiper rien. Pourtant, eux-mêmes, ils ont vu les attaques. Hein? Le complot de la Mercedes noire, il y avait toujours des éléments. Mais ils n'ont même pas pu anticiper parce qu'ils n'ont même pas pu infiltrer. Ils auraient pu infiltrer la rébellion. S'ils avaient un service de renseignement efficace. Je prends cet exemple-là pour que vous compreniez. Parce que vous êtes des Ivoiriens, je suis Ivoirien. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les Ivoiriens qui me suivent. Mais je veux dire, vous comprenez. Pourquoi est-ce que le pays a été attaqué facilement en 2002? Vous voyez l'importance des services de renseignement. Même s'ils avaient infiltré la rébellion, de l'intérieur, ils pouvaient désagréger la rébellion, l'affaiblir. Mais non, rien. Rien. On crée la DST et puis on ne sait pas à quoi ça sert. Hein? C'est pour arrêter des gens, des opposants. C'est idiot. Le danger, ce n'est pas les opposants. C'est ce qui vient de l'extérieur. C'est les puissances extérieures. Vous voyez l'importance des services de renseignement. Regardez plus près de nous, il y a quelques années, la Guinée équatoriale. Mais des gens ont envoyé des mercenaires, un commando puissamment armé. D'ailleurs, ils avaient envoyé des éléments qui se sont infiltrés dans le pays. Ils avaient déjà atterri à l'aéroport de Malabo. Ils étaient déjà dans le pays. Le gouvernement du président Obiang-Nguema Bazogo ne s'est même pas rendu compte. Mais les gens voulaient faire ça pourquoi? Ils voulaient faire tomber ce gouvernement pourquoi? Simplement à cause des hydrocarbures. À cause du pétrole. Et le gouvernement de la Guinée équatoriale ne s'est même pas rendu compte. C'est parce que les Américains étaient contre cette tentative de renversement du gouvernement de Obiang-Nguema Bazogo. Les Américains étaient contre. Et ils étaient informés. C'est quand ils ont informé le gouvernement du président Obiang-Nguema Bazogo qu'ils ont arrêté ces mercenaires. Mais ils étaient déjà dans le pays. Un pays qui a un véritable service de renseignement, mais vous ne pourrez même pas rentrer, vous serez cueillis à l'aéroport. Ou bien avant même que vous commenciez déjà votre projet, vous êtes déjà éliminé. Ah oui. Parce que quand vous voulez mettre en danger un pays, vous voulez mettre en danger un État, mais cet État utilise tous les moyens pour se défendre. Je dis bien tous les moyens. Et dans ça, ils ne font pas du sentimentalisme. Ils ne disent pas, ah, Dieu, pardonne-nous. Ils ne disent pas ça. Ils y vont. Et pas de main morte. Excusez-moi l'expression familière. Il y a plusieurs années de cela, quand l'Union des républiques socialistes soviétiques existait, l'URSS, les Américains ont voulu espionner le territoire soviétique en s'appuyant sur un avion de ligne dans lequel étaient pour la plupart des passagers coréens. Mais est-ce que le gouvernement russe, le gouvernement plutôt de l'Union soviétique a hésité à abattre cet avion? Ils n'ont pas hésité. Ils ont abattu cet avion-là. Il y avait des centaines et des centaines de civils. Mais parce que les Américains voulaient se servir de cet avion civil et puis ils ont mis des dispositifs pour pouvoir espionner l'URSS. Mais est-ce que l'URSS a eu pitié? C'est dit non, comme c'est des civils, on va laisser faire et à partir de cet avion-là, ils vont avoir des photographies de notre territoire, de nos bases militaires, de ce que nous faisons. Ils n'ont pas hésité à abattre l'avion. Ils ont envoyé un de leurs chasseurs, un avion militaire qui a abattu l'avion civil. Vous comprenez? Donc quand un État se sent en danger, là, il n'hésite pas. Voilà. C'est de ça que j'ai voulu parler. Donc, il m'arrivera de parler de sujets comme ça, qui concernent notre Afrique. Et regardez, on envoie des gens, même pour vacciner nos populations, sans même l'accord du gouvernement. Sans l'accord du gouvernement. Un État, tu ne peux pas venir faire quelque chose dans un État sans son accord. Et un État véritable n'acceptera pas qu'on vienne faire des choses contre l'intérêt de cet État-là.
Même les ONG, nos États ne mènent pas des enquêtes sur la nature de ces ONG-là. Beaucoup d'ONG sont des faces cachées de services de renseignement. Mais vous pensez que les services de renseignement, là, ça ne vient pas seulement des États. Hein? Il y a des multinationales puissantes qui ont des services de renseignement. Et qui font de l'intelligence, qui font de l'espionnage à travers ces prétendues ONG. Et qui, quelquefois, déstabilisent facilement nos gouvernements. Ils se permettent de faire des rapports tendancieux. Pas toujours vrais. Et comme ils sont implantés dans le pays, partout dans le monde, on va dire oui, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, puisque eux-mêmes, ils ont une représentation là-bas. Vous voyez? C'est de ça que j'ai voulu parler. Donc, je parlerai aussi quelquefois d'autres questions comme ça, d'autres sujets. Voilà. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Hein. Une fois, je proposais qu'il y ait vraiment des autorités, comme l'AVB, l'autorité de la vallée du Bandama, ou l'ARSO, l'autorité de la région du Sud-Ouest. J'avais fait une vidéo sur ces questions-là pour que vraiment les régions se développent sans qu'on puisse dire non, notre région est négligée, ouais, notre région est négligée, le nord est négligé, l'ouest est négligé, etc. Bon, vous voyez. Donc, j'aborde aussi des questions actuelles parce que je veux faire des propositions pour le bien de notre Afrique, pour ne pas que les gens, parce qu'ils ont la peau claire, ils vont venir nous mépriser, comme si Dieu leur a donné plus d'intelligence que nous. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Même les savants qui travaillent chez eux, là, est-ce qu'ils sont tous des blancs, des leucodermes? Non. Cheikh Diarra, il ne travaillait pas à la NASA. Ce n'est pas lui qui a créé le Pathfinder. Le véhicule qui a roulé sur Mars, là, ce n'est pas un nègre. Cheikh Omar Diarra qui a conçu ce véhicule-là. Hein? Mais tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas des dispositions, mais nous allons toujours nous laisser être méprisés par ces gens-là. Vous voyez? Il faut que nous-mêmes, nous fassions en sorte de nous faire respecter, d'être forts. Comme ça, ils vont nous respecter parce que pour eux, c'est les rapports de force et ils ne voient que les rapports de force. J'ai fait une vidéo même où je disais, quand je répondais à la Ligue européenne d'identité, j'ai dit, mais avant, comment vous traitiez les Chinois? Vous les appeliez face de citron, non? Mais c'est aujourd'hui, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, vous leur faites la cour. Hein? Vous leur faites la cour. Vous voyez? C'est ça. Il est temps que l'Africain sorte et mette fin à ces politiques de mépris vis-à-vis de l'Africain, vis-à-vis de l'homme noir. Et ça, ce ne sont pas les autres qui le feront. D'où l'importance de l'unité africaine. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, je vais terminer par cette phrase de feu le président Kwame Nkrumah, le premier président de la République du Ghana, qui a dit « Africa must unite ». L'Afrique doit s'unir. Je vous remercie. Mais l'un des instruments de force, de puissance, c'est le renseignement, ce sont les services de renseignement. Si nos États, si le Mali, le Niger avaient des services de renseignement, mais ils allaient infiltrer tous ces groupes djihadistes, MNLA, Ansar Dine, Moudjahou, ils allaient les infiltrer et puis les noyauter de l'intérieur. C'est comme ça. Les noyauter de l'intérieur. Parce que quelquefois, une fois que tu abats celui qui est le leader, là, ils sont désarçonnés. C'est comme ça. Je vous remercie. Ah oui, ce temps de confinement me permet de faire beaucoup de vidéos. Ne vous fâchez pas, hein. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de temps. Et comme j'aime l'enseignement, et que l'université est fermée, donc je suis privé d'enseignement. Hein? Donc, maintenant, il fait beaucoup de vidéos. Chaque jour, je fais pratiquement une vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.